Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et jamais avec moi dans un week in my life cette semaine. Ça va être une semaine très occupée avec plein de choses vraiment le fun à l'horaire, fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi là-dedans. Si vous aimez les vlogs, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et c'est parti pour ce week in my life. Comme j'ai dit, ça va être une semaine très occupée. J'ai déjà plein de choses à l'horaire. J'ai des sorties avec des amis, j'ai un événement influenceur aussi cette semaine et jeudi, je pars à Montréal parce que je vais voir Lady Gaga au Centre Bell. Je fais un petit 24 heures solo à Montréal à ce moment-là, puis j'ai tellement hâte. C'est fou parce que j'ai acheté le billet pour ce spectacle-là quand j'étais en voyage au mois de septembre, puis on dirait que ma vie a tellement changé depuis ce temps-là, puis le mois d'avril semblait tellement loin, puis là le mois d'avril commence dans 2 jours, qu'est-ce qui est complètement fou. Et le fait que je vais être partie pendant une couple de jours à la fin de la semaine, ça fait que j'ai quand même beaucoup de choses à régler d'ici là pour être certaine que je peux vraiment enjoy mon séjour puis enjoy mes moments en famille, parce que dès que je reviens de Montréal, je dois défaire mes bagages et refaire mes bagages parce que je pars au Lac-Saint-Jean samedi pour aller passer le reste du long week-end avec ma famille. Grosse semaine en vue, j'essaie de rester vraiment organisée pour m'assurer que tout se passe bien puis le plus smooth possible, mais j'ai vraiment hâte parce que je pense que c'est toutes des choses vraiment excitantes qui sont à l'horaire cette semaine. Il est présentement 11h, cet après-midi je m'en vais rejoindre mon amie Charlotte puis on va travailler dans un café. J'ai plein de choses sur ma to-do que j'aimerais régler au début de la semaine, comme ça j'aurais pas besoin d'y repenser plus tard cette semaine quand je vais être en déplacement, fait que ça va être parfait de pouvoir faire ça dans un café cet après-midi. Mais ce matin, je vais aller rapidement faire des commissions, je dois aller à l'épicerie, à la quincaillerie, puis porter des canettes aux consignations. Je pense que je vais rapidement dîner, puis après je vais aller faire ces commissions-là, comme ça je vais pouvoir aller directement rejoindre Charlotte, puis tout va être réglé dès le début de la semaine. Je pense que ça commence bien un lundi productif comme ça, fait que je vais vous amener avec moi là-dedans. Bon mardi la gang, c'est une journée très grise aujourd'hui. J'espérais qu'il y allait avoir un petit peu de la meilleure lumière pour vous filmer. J'ai comme attendu pendant un bout, mais là il est rendu 1h35 et c'est toujours très gris. Je pense que c'est le mieux qu'on va avoir pour aujourd'hui. Il annonce très moyen pour le reste de la semaine. Sérieux, le début du printemps à date est vraiment décevant. Il annonce un cocktail météo de comme pluie verglaçante, full de neige, plein de choses vraiment pas le fun d'ici la fin de la semaine, puis en ce moment j'ai l'impression que ça affecte mon mood. J'essaie tranquillement de comme me réveiller ou de faire quelque chose pour me sentir un peu mieux parce que cet après-midi je sors pour aller au Pilates et je vais à un événement influenceur ce soir, fait que je sais que je vais être entourée de plein de monde, puis dans ce temps-là j'aime plus comme être de bonne humeur pour pouvoir vraiment comme socialiser puis être comme la meilleure version de moi-même, j'ai le goût de dire, tu sais, je vais pas faker d'être de bonne humeur si je le suis pas, mais en même temps, on dirait que ça m'aide des fois de comme sortir puis de socialiser les journées où je me sens comme aujourd'hui, et je suis très fatiguée aujourd'hui parce que j'ai vraiment mal dormi aussi. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais hier, je voulais vraiment terminer mon livre puis je me suis couchée à comme 2h30 du matin parce que j'ai lu plus que la moitié de mon livre en une seule soirée quand je suis revenue de chez Charlotte, puis je suis revenue, il était comme 11h. Définitivement pas la meilleure chose que je pouvais faire, puis en plus, je me suis fait réveiller par des gros bruits de construction à genre 7h du matin. Plein de petits éléments qui font que je suis comme un peu bof depuis ce matin, mais je pense que ça va faire du bien de sortir tantôt. Ça fait tout le temps du bien de faire de l'exercice. On dirait que ça me réveille aussi, ça me met dans un bon mood. Puis je pense qu'après, je vais être comme prête à vraiment aller à l'événement, jaser. J'ai l'impression qu'il va y avoir plein de monde vraiment le fun qui vont être là. Habituellement, les événements qui sont organisés par cette agence-là, c'est toujours vraiment le fun. Puis c'est toujours des personnes que j'adore aussi. Fait qu'on va voir, mais je pense que ça va être une belle fin de journée. C'est pas parce que ma journée a commencé un peu plus tranquillement puis un peu plus bof que ça peut pas se terminer super positivement. Je voulais vous faire un petit Junk Journal update parce que la semaine passée, on s'est fait une soirée Junk Journal avec mes amis Charlotte puis Noémie. On s'est installés vendredi soir, on s'est versé une petite coupe de vin, puis on a fait une soirée complète à jaser puis à faire des pages de notre Junk Journal. Pour vrai, c'était tellement le fun. C'est définitivement le genre de choses qu'on tripait quand on était petite puis qu'on a retrouvé tranquillement à notre mi-vingtaine. Puis je trouve ça tellement le fun de faire des soirées comme ça. Puis on en a profité pour faire une coupe de pages. J'ai mis à jour mon Junk Journal de toutes les choses que j'ai faites au mois de mars. Fait que premièrement, j'ai fait une page inspirée de l'événement Club plein air de Girl Crush qu'on est allé plus tôt ce mois-ci. Fait que j'avais récupéré comme une petite carte postale, des étiquettes aussi. J'ai aussi récupéré les photos dans le photo booth avec mon amie Noémie. Puis le background, c'est le sac cadeau que Charlotte m'a donné, un bouquet à ma fête. Fait que je me suis inspirée de tout ça parce que je trouvais que ça faisait full plein air aussi avec les fleurs. Je trouvais que les couleurs étaient vraiment le fun. Fait que j'ai adoré faire celui-là. Et évidemment, j'ai fait le spread pour ma fête aussi parce que j'ai célébré mes 26 ans il y a quelques jours. Fait que je me suis inspirée de l'invitation que j'avais envoyée à mes amis pour ma fête. J'ai utilisé l'enveloppe aussi qu'une de mes amies m'a donné une carte à l'intérieur. Et vu que ma fête est la première journée du printemps, je me suis basée sur ce petit papier-là
avec un motif fleuri que je trouvais qui faisait full printemps. J'avais une facture, des stickers de différents endroits, j'ai imprimé des photos, j'ai eu vraiment du fun à faire celui-là, puis je trouve que ça fait full printemps, définitivement fitting avec ma fête qui est la première journée du printemps. Faudrait que je vérifie combien de pages j'ai fait depuis le début de l'année parce que un de mes objectifs en 2026 que j'ai mis sur mon bingo, c'était de faire 10 pages de junk journal. Moi, je compte un spread au complet comme une page, fait qu'il faudrait que je vérifie, mais je dois être quand même proche de mon objectif. J'en ai fait plein dans les dernières semaines et j'adore que j'ai plus de temps libre pour faire ça en ce moment. Fait que ouais, commence tranquillement à être un petit peu plus rempli, à avoir un petit peu plus de difficultés à fermer. Je suis full contente, c'est vrai que ça fait tellement des beaux souvenirs et ça me donne encore plus le goût de comme ramasser d'autres petites choses à mettre dans mon journal pour faire des spreads à travers l'année et ça me donne le goût de voyager aussi parce que j'adore les spreads de voyage. Fait que voilà, c'est la petite update que je vais faire sur mon junk journal. Sur ce, je vais aller me préparer tranquillement parce que je dois partir au Pilates dans une trentaine de minutes. Je vais directement préparer mon kit aussi pour ce soir parce que quand je vais revenir de mon cours, j'ai à peu près 45 minutes pour me changer, tout me préparer et partir pour aller à l'événement parce que l'événement est à 6h. C'est organisé par l'agence Olive et la distillerie Cherry River. C'est la première fois que j'assiste à un de leurs événements, mais je pense que ça va être vraiment le fun. Le concept, c'est comme de se faire une petite boîte apéro avec des mocktails, puis je pense que ça va être vraiment le fun. Bon, mercredi la gang, il est présentement 2h30. Je suis en train d'écouter la playlist, la setlist du show de Lady Gaga parce que je me prépare tranquillement à partir. Je pars dans moins de 24 heures à Montréal. J'ai décidé de commencer mes bagages maintenant parce que j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée d'attendre à ce soir puis que ça serait mon genre d'oublier des choses si je me prends le soir quand je suis fatiguée. Je vais aussi essayer de me coucher tôt ce soir parce que je dois prendre le train à 8h demain matin et parce que je sais que je vais avoir un gros comme 4-5 jours après ça, fait que si je pouvais dormir tôt puis mes bagages soient comme déjà finalisés, ce serait vraiment nice. J'ai sorti ma valise et j'ai aussi sorti mon weekender parce que je pense que je vais essayer de faire en parallèle mes bagages aussi pour le lac Saint-Jean, comme ça j'aurai pas besoin de faire ça vendredi quand je vais revenir parce que je reviens vendredi soir puis je repars samedi matin. Fait que idéalement, si j'ai le plus de choses possible avancées puis que je puisse comme juste transférer mes étuis avec mes produits puis comme mon skincare, tout ça, ça serait vraiment super. J'ai l'impression qu'on peut dire que c'est comme une partie 2 du Mayhem Ball de la tournée parce qu'il y a eu des spectacles l'année passée, il y a eu Coachella, puis j'ai essayé de m'inspirer un peu des outfits. J'ai l'impression que c'est quand même assez foncé, dark. Je pense que ça serait très dans la thématique si j'y allais avec quelque chose de all black. Fait que c'est quelque chose que je considère en ce moment peut-être un petit top comme ça. C'est difficile quand c'est noir de montrer, là, mais comme froncé sur le côté. Potentiellement avec genre des beaux pantalons. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup de rouge, de comme Bourgogne, fait que je considère aussi ce haut-là de chez Aritzia qui est un peu froissé en ce moment, mais que je pense qu'il serait cute aussi, puis qui pourrait autant aller avec les pantalons noirs. Je pense que je vais m'amener plusieurs options puis comme décider rendu là-bas parce que honnêtement je sais pas comment que je feel en ce moment. J'ai voulu regarder la météo hier pour savoir comme qu'est-ce que j'apportais comme manteau parce qu'à ce temps-ci de l'année c'est tellement imprévisible. Quand j'ai ouvert l'application initialement, je pensais que c'était une erreur, j'ai comme refresh parce que j'étais comme c'est impossible, il annonce 18 degrés vendredi à Montréal. Mais il annonce de la pluie tous les jours. 10 à comme 15 mm. Ce que j'en retire, c'est qu'il faut que j'apporte un manteau, ça c'est certain. Pas un manteau trop chaud, mais quelque chose qui va me protéger aussi, potentiellement avec comme un capuchon, parce que sinon, c'est clair que tout le travail que j'aurai fait sur mes cheveux va comme tout être défait, puis que mon outfit va être bien trempe. Fait que, ouais, je vais essayer de trouver quelque chose de approprié pour ça. Ça me fait penser que je vais apporter ma Kobo, fait que je vais la faire recharger maintenant pour être certaine que j'aille de la batterie si jamais je veux lire dans le train et quand je vais vouloir lire au lac Saint-Jean en fin de semaine. Pour l'instant, je suis pas certaine encore si j'apporte mon ordi. Ça ferait plus de sens de pouvoir l'apporter puis de pouvoir être productive pendant ces 3 heures-là sur la route, mais je serais comme poignée pour le traîner toute l'après-midi avant de pouvoir faire mon check-in à l'hôtel demain. Fait que je pèse les pour et les contre pour l'instant. Idéalement, je suis capable de tout faire qu'est-ce que j'ai besoin sur l'ordi aujourd'hui pour pas l'apporter, ça serait vraiment le fun. On va voir qu'est-ce que je décide, mais je préfère être prête puis comme m'apporter d'autres choses tout d'un coup j'ai pas mon ordi. D'ailleurs, je vous ai pas updaté depuis hier, mais j'ai passé full une belle soirée, c'était vraiment un bel événement, les drinks étaient vraiment bons, pour vrai les mocktails, j'adore en découvrir des nouveaux parce que j'aime ça le fun d'avoir un petit drink, mais t'as pas nécessairement le goût de boire tout le temps. Fait que j'ai full fait des belles découvertes puis des belles découvertes de personnes aussi. J'adore quand c'est des événements plus intimes comme ça parce que tu peux vraiment jaser avec les gens, catch up avec des gens que ça fait longtemps que t'as pas vu, découvrir des nouvelles personnes aussi. Fait que j'ai fait full des belles découvertes. Puis l'endroit était tellement le fun. C'est la première fois que j'allais au Complice. Puis c'est tellement un endroit le fun à Québec pour vrai. Si vous aimez tout ce qui est apéro, puis bel endroit, super bien décoré avec une fun ambiance, vous devez aller là. C'est vraiment le fun. Les proprios sont tellement fins aussi.
Puis on a fait un full bel atelier pour faire notre petite boîte apéro, boire les petits mocktails, fait que c'était vraiment une belle soirée. J'étais quand même allée au Pilates juste avant d'aller à l'événement, qu'est-ce qui était pas ma meilleure idée parce que tu commences comme à crasher au moment où tu dois repartir pour aller socialiser, mais c'était vraiment un bon cours puis j'adore aller faire mon Pilates le mardi. Je sais déjà que je vais être raquée demain, comme aujourd'hui, je commence tranquillement à le sentir. J'adore y aller toutes les semaines parce que je sens vraiment que je m'améliore puis que je deviens plus forte puis mon endurance est plus grande aussi, mais il y a des semaines quand même que ça travaille tellement que je suis genre OK, oui, je vais être raquée puis je suis contente d'y aller souvent parce que ça fait que je suis moins raquée longtemps, mais en même temps, c'est tout le temps intense, puis j'aime ça découvrir qu'est-ce qu'on va faire cette semaine-là. Mais ouais, c'était vraiment un bel après-midi, une belle soirée. Sur ce, je vais m'installer ici pour les prochaines heures, avancer le plus possible de choses sur ma to-do. Comme j'ai dit, je sais pas si je vais apporter mon ordi à Montréal, fait que je préfère travailler le plus possible sur mon montage aujourd'hui, comme ça je vais avoir des brouillons de prêt à publier quand je vais être partie, puis j'aurai pas besoin de penser à ça quand je vais être avec des amis ou de la famille en fin de semaine. Faut aussi que je finisse mes bagages, potentiellement que je fasse du ménage, fait que je sais que je risque d'être assez occupée pour le reste de la journée. Bon matin la gang, il est 7h40. Je vais vous avouer que ça fait drôle d'être levée aussitôt aujourd'hui parce que ça fait des mois que je me suis pas levée avant 7h, mais c'est pas une bonne raison. Aujourd'hui, je m'en vais à Montréal, je prends le train dans un peu moins de 1 heure puis je devrais arriver vers 11h45 à peu près au centre-ville. J'ai mon hôtel juste à 3h, fait que je pense que quand je vais arriver là-bas, je vais aller dîner, me promener un peu, je vais aller faire un peu de magasinage au centre-ville. Et évidemment, j'ai le spectacle ce soir, fait que c'est certain que toute la journée, ça va juste être la playlist, la setlist du spectacle qui va jouer dans mes oreilles. J'ai vraiment hâte, je pense tellement que ça va être un bon spectacle, j'en reviens pas que je vais voir Lady Gaga en vrai ce soir à Montréal. Sur ce, ma valise est prête, je m'en vais embarquer ça dans l'auto puis on s'en va à la gare pour prendre le train vers Montréal. Update, il est maintenant 12h10, je viens tout juste d'arriver à Montréal comme vous pouvez voir et j'allais pour porter mes bagages à l'hôtel seulement avant mon check-in qui est à 3h puis finalement ma chambre était prête. Fait que j'ai déjà pu faire mon check-in à midi, qu'est-ce qui est incroyable. Je recommande définitivement le Moxie à Montréal pour ça parce qu'à date j'ai vraiment du bon service. Je vais faire un petit room tour, c'est ma première fois ici. C'est un nouvel hôtel, très nice jusqu'à présent. Quand on arrive dans la chambre, on a un grand couloir ici. À gauche, on a un miroir plein pied, parfait pour faire des outfit checks. J'adore quand il y en a dans les hôtels parce que c'est pas tout le temps le cas. Derrière moi, on a la salle de bain avec une grande douche, un grand miroir puis un comptoir pour se préparer. Ça va être parfait pour ce soir. Ensuite, on continue dans la pièce principale. À gauche, on a un genre de mur en bois vraiment beau avec la télé. On a une chaise aussi et la chambre avec le lit king qui a l'air très confortable. Je trouve que le décor est vraiment différent dans cet hôtel-là. C'est vraiment nice. Puis je pense que chaque étage a comme sa thématique. Il y a des petits néons comme dans les corridors. Et on a un petit coin bureau avec la grande fenêtre. L'hôtel est directement à côté de la gare. Donc je suis arrivée juste ici en train il y a quelques minutes et on voit la route et la gare, fait que ça fait vraiment pas loin pour repartir demain matin. Comme il est passé midi que j'ai pas déjeuné ce matin, ma première mission ça va être d'aller me chercher à dîner parce que je sens que je commence à être faible puis à shaker, puis après ça je pense que je vais être prête à aller me promener puis magasiner un peu. Fait pas trop froid, aujourd'hui il fait comme 8 degrés puis en ce moment c'est gris mais il pleut pas. Puis j'espère que ça va rester comme ça pour le reste de l'après-midi parce que c'est quand même assez agréable comme température. Il y avait du gros soleil ce matin, on espère qu'il va revenir aussi. On va aller se promener un petit peu au centre-ville, je vous apporte avec moi. De retour à l'hôtel après un après-midi magasinage. Je pense que j'ai passé 2 heures à l'extérieur. C'est sûr que là-dedans, il y a un bon 30 minutes de moi qui se promenait dans la ville souterraine parce que je cherchais où j'étais rendue. Puis Google Maps était pas très clair quand ça inclut les centres d'achat et les villes souterraines. C'est vraiment pas facile, puis je me situe pas encore super bien au centre-ville. Je suis plus habituée d'aller sur le plateau quand je venais pour le travail. Fait que ouais, j'ai cherché très longtemps. À la base, j'avais prévu d'aller chercher du dîner en premier, puis finalement, je me suis retrouvée à sortir face au Indigo. J'étais comme, ben, je suis rendue au Indigo en premier, je vais pas comme revenir sur mes pas. Fait que finalement, j'étais allée magasiner, puis après, j'étais allée dîner. Fait que j'ai fini par dîner à comme 2 heures. Fait que je sais pas si je vais regretter tantôt quand je vais être rendue à souper, parce que ma réservation pour souper est à 5h45. Mais c'est pas grave, je suis vraiment contente, j'ai passé full de temps à magasiner. Si jamais ça vous intéresse de voir un peu plus de mon magasinage au Indigo, savoir qu'est-ce que j'ai acheté, tout ça, ça va tout se retrouver dans mon bookish vlog qui s'en vient dans quelques jours. Un vlog complet dédié à la lecture. J'ai fini par acheter un livre, puis dans ma commande, ils m'ont donné un petit carton Indigo comme ça. Puis ça a l'air de rien, mais je pense que je vais pouvoir l'utiliser dans mon junk journal parce
parce que j'ai l'intention de ramasser une couple de petites choses de mon voyage à Montréal. J'espère peut-être me trouver comme un sous-verre ou quelque chose comme ça de l'hôtel. Peut-être que je vais en demander un ce soir parce que je vais aller récupérer un petit drink au bar. On a comme droit à un drink d'accueil, fait que je pense que je vais aller là tantôt avant d'aller au resto, puis potentiellement demander s'ils ont quelque chose avec comme le logo ou quoi que ce soit de l'hôtel dessus. Il est presque 3 heures, donc mon plan pour le reste de l'après-midi, je vais passer la prochaine heure ou deux à me relaxer parce que je vais vous avouer que je suis assez fatiguée après toute la marche que j'ai faite cet après-midi. Et puis je vais pas être brûlée pour le show de ce soir, fait que je vais relaxer un peu, puis après je vais commencer tranquillement à me préparer. Vers 5 heures, je vais descendre au lobby, prendre mon petit drink, et après ça, je vais pouvoir aller au resto. J'ai réservé au restaurant italien Capello, c'est la première fois que j'y vais. J'ai préféré réserver plus tôt pour pas être stressée, puis au pire, si j'arrive d'avance au spectacle, puis que je suis juste dans ma place, puis que je peux en profiter, puis de pas être à la course, je pense que je vais être bien contente, puis on sait jamais combien de temps ça prend pour rentrer au show aussi. Fait que c'est ça mon plan, tranquillement relaxer, puis après je vais pouvoir commencer à me hype et à me préparer pour le show. Je viens fini de me préparer, je vous fais un petit outfit of the night avant de partir. J'ai mis mon haut finalement de chez Aritzia. J'hésitais entre les deux, mais je trouvais que c'était le fun d'avoir un petit pop de couleur avec le Bourgogne comme ça. Mes pantalons viennent de chez Mims, je trouve que ça fonctionne pour toutes les occasions. Avec ça, j'ai mis mes talons, mes petits bottillons à talons. Je pense vraiment que je vais le regretter parce que j'ai déjà mal aux cuisses après toute ma marche d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. On le fait pour le outfit. Avec ça, mon sac classique que j'apporte avec moi toutes les fois que j'ai un événement ou une soirée. Et à l'intérieur, j'ai ma caméra G7X, ma caméra jetable, une batterie portative, tous les essentiels pour aller à un show. Et voilà, je vous amène avec moi. Je pense vraiment que ça va être une belle soirée. On est maintenant vendredi, il est 11h30, donc je dois quitter ma chambre d'hôtel dans à peu près 30 minutes, mais je voulais en profiter pour faire un petit débrief de ma soirée avant, et oui, je suis encore en train d'écouter la setlist, parce que depuis que je suis sortie du show hier, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Si vous avez écouté mes vlogs à pareille date l'année passée, j'ai parlé quand Lady Gaga a fait sa performance à Coachella, comment c'était quelque chose que j'avais trouvé impressionnant, puis que je trouvais que ça avait l'air d'être un show incroyable, et en vrai, je vous confirme que j'ai vraiment pas été déçue, c'était encore une meilleure expérience. Tout le long que je la voyais danser, chanter, j'étais premièrement super impressionnée parce que j'étais comme oh my god, she's so hot, elle danse tellement bien, elle chante tellement bien, et le fait qu'elle a 40 ans en plus et qu'elle fait encore des performances comme ça, comme si elle en avait 22 quand elle a commencé sa carrière, je trouve ça incroyable et pour moi ça rend ça encore plus impressionnant. Habituellement quand je vis des choses comme ça me prend plusieurs jours, plusieurs semaines pour process, je pense que ça va être le cas encore une fois, mais juste en passant à travers mes photos pour faire ma story hier, j'étais comme wow, quelle soirée. Quand j'ai acheté les billets, j'ai vraiment pris les premiers que j'ai réussi à avoir parce que sur Ticketmaster, tu prends pas ta chance d'essayer de choisir. C'est tellement rapide, c'est tellement intense que c'est vraiment un hasard un peu les billets que tu finis par avoir. Puis pour vrai, j'ai vraiment été chanceuse. On a eu des super bons billets. J'étais dans la première rangée de la section 220. J'avais un siège juste à côté des escaliers et il y avait personne devant moi parce que c'était juste comme le vide avant la section des 100. J'ai jamais été dans les 200, je pense que j'ai toujours été dans les 100. Puis pour vrai, j'ai tellement aimé ma vue. Je trouvais que c'était parfait. Il y avait personne devant moi. On pouvait juste comme danser, prendre
prendre nos photos comme on voulait. Puis j'ai vraiment été chanceuse. Pour mes billets, là, je sais qu'en revente, ils étaient vraiment, vraiment chers. J'en ai revendu un parce que j'en avais acheté 4 puis on n'a pas trouvé une 4e personne pour venir avec nous. Puis je l'ai revendu presque au prix coûtant parce que je me voyais jamais revendre des billets à comme 800, 1200 $ parce que même les billets dans les plus hautes sections, je sais que c'est à ce prix-là qu'ils se vendent pour en fin de semaine, qu'est-ce que je trouve complètement ridicule. C'est fou comment c'est rendu inaccessible d'aller à des shows de musique, puis je me trouve très chanceuse d'avoir pu aller à ce spectacle-là, d'avoir réussi à avoir des billets parce que je sais à quel point c'est une guerre à toutes les fois, puis que on vit du stress sur Ticketmaster. J'ai été chanceuse que j'ai payé le prix coûtant parce que j'avais réussi à les acheter en pré-vente, mais pour être tous les dollars que je peux avoir dépensés dans les billets, le resto, l'hôtel, le train, pour moi, ça valait toute la peine parce que c'était un show une fois dans une vie. La petite Maxime de 8 ans qui écoutait comme Just Dance puis son premier album sur mon MP3 en 2008 était très, très heureuse hier. Puis ça a autant de signification pour moi, pour la Maxime de 26 ans, juste de crier puis de danser sur Born This Way puis qu'elle fasse des messages à la communauté queer quand ça a tellement été une chanson importante pour moi quand je me suis fait mon coming out à moi-même il y a 6 ans déjà. C'était vraiment, vraiment powerful, puis je pourrais verser des larmes en parlant maintenant. Je vais essayer de pas le faire. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment un bon spectacle. Elle a vraiment tout donné et je suis très contente pour toutes les gens qui vont assister au spectacle dans les prochains jours. Puis c'était vraiment le fun d'être dans la première soirée à Montréal. C'était pas nécessairement voulu, c'était juste que on se disait qu'on allait avoir plus de chances d'avoir des billets pour le jeudi que pour les autres journées. Si vous avez assisté à un de ces shows, vous me le direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. J'y retournerai n'importe quand, mais ce show-là, c'était comme un peu un mini Eras Tour parce qu'il y avait plein d'albums de Lady Gaga, puis il y avait des acts aussi. C'était vraiment impressionnant. Je retournerai n'importe quand. Selon moi, ça valait chaque dollar et toutes les années que j'ai attendu pour la voir, ça valait la peine aussi. C'était vraiment une belle soirée. Comme il est presque midi, je vais fermer ma valise, aller faire mon check-out et tranquillement me diriger vers la gare. Mon train est à 12h45, mais j'étais en classe économie aujourd'hui, donc je dois arriver un petit peu plus en avance que qu'est-ce que j'aurais fait normalement quand j'étais en classe à faire. J'ai déjà téléchargé plein de contenu sur mon cell à écouter dans le train. Entre autres, j'ai commencé Hacks cette semaine sur Crave. C'est tellement bon. J'ai téléchargé les derniers épisodes de la saison 1 parce que c'est là que je suis rendue en ce moment. Le nouvel épisode de The Pit qui est sorti hier que j'ai pas pu écouter, des vidéos YouTube, de la musique, tout ça. Je risque d'écouter encore beaucoup Lady Gaga, surtout en marchant puis en me rendant à la gare aujourd'hui. Bon samedi la gang, je me prépare tranquillement à partir pour aller rejoindre ma famille au lac Saint-Jean et passer les prochains 48 heures pour Pâques, mais j'étais en train de ramasser un petit peu mon appart avant de partir, puis je voulais vous montrer les petites choses que j'ai récupérées à Montréal pour mon junk journal. J'ai vraiment essayé de garder ça en tête tout le long de mon voyage puis de rapporter une couple de petites choses. J'ai même demandé au barman au bar à mon hôtel s'il pouvait me donner quelque chose avec le logo de l'hôtel parce qu'il y avait pas nécessairement rien qui était sorti, puis il m'a donné comme un sous-verre qui avait déjà été utilisé, mais qui potentiellement pourrait servir dans mon junk journal. Je préfère rapporter plus de choses possibles, puis au pire de pas tout me servir si par exemple je trouve pas que ça fit dans les couleurs ou dans la vibe de mon spread, mais j'ai quand même rapporté une couple de petites choses, fait que je vous montre ça. Un genre de petit porte-carte qui met la carte de chambre, fait que peut-être que je vais pouvoir comme glisser quelque chose dans l'intérieur, je sais pas trop, ça peut servir. Et j'ai aussi pris une petite feuille sur le pad dans les chambres avec le logo qui dit « Raconte-moi tout ». Tout d'un coup que je vais écrire quelque chose genre, par rapport à mon expérience, je sais pas trop. J'ai préféré récupérer plus de choses que pas assez, comme je disais. Quand je suis allée au restaurant, j'ai récupéré ma facture. C'est très rare que je garde les factures, mais ça peut faire un beau background dans les junk journals. C'est ce que j'ai appris dans les derniers mois. Et j'ai aussi pris leur carte d'affaires. J'en ai pris 2 versions parce qu'ils sont recto verso, puis je trouvais que ça pouvait être cute d'avoir les deux avec le jaune puis le orange. Puis leur branding est vraiment nice, fait que j'ai récupéré ça aussi. Et je pense que je vous l'ai montré plus tôt dans le vlog, mais j'ai aussi la petite carte qu'ils m'ont donnée avec ma commande Indigo. Et la dernière chose que j'ai récupérée, j'aimerais vraiment ça pouvoir l'inclure dans mon junk journal, à voir si je vais réussir. C'est le petit bracelet lumineux qu'ils donnaient au spectacle. Ils n'ont pas laissé le tab à l'intérieur. Si vous avez déjà été à des spectacles qui avaient des bracelets comme ça, vous savez qu'il y a un petit tab de plastique qui rentre dans le côté. Il y a comme une petite fente à quelque part. Et ça fait que quand tu l'enlèves, le bracelet s'illumine et quand tu le remets, il s'arrête, mais ils ont pas donné ça, fait qu'il flash encore depuis comme 48 heures et je sais pas combien de temps la batterie va durer, mais pour l'instant, il flash. Quand je suis allée au Eras Tour en 2024, j'ai gardé mon bracelet aussi et je l'ai mis avec plein de petits bracelets d'amitié dans mon DIY, dans ce cadre-là 3D. Sauf que dans ce cas-ci, je pense que si je suis capable, j'aimerais ça juste utiliser la partie bracelet parce que c'est pas trop épais. Peut-être que je pourrais utiliser le tissu
dans mon junk journal. Je pense que ça serait vraiment nice parce qu'il est vraiment écrit comme Mayhem Ball, Lady Gaga 2025-2026. Fait que si je pouvais m'en servir, je trouve que ça serait vraiment le fun. C'est ce que j'ai récupéré pendant que j'étais à Montréal. Évidemment, j'ai l'intention d'imprimer des petites photos aussi avec ma petite imprimante pour mettre dans mon junk journal. Je trouve que c'est ça qui ajoute puis qui fait que le spread a l'air vraiment complet, personnalisé aussi. Puis je sais pas à quel point ça va être cute comme résultat, si je vais tout utiliser ces éléments-là, mais l'objectif pour moi, c'est juste de me faire une page souvenir. J'ai déjà Tate McRae et le Eras Tour dans mon junk journal que j'ai commencé en 2024. Puis ça serait vraiment le fun si je pouvais avoir comme plein d'autres spectacles dans le futur. Mais ouais, comme j'ai tellement des beaux souvenirs juste en écoutant les clips que j'ai filmés pour le vlog ce matin. J'ai versé des larmes parce que je suis comme oh my god, quelle belle soirée. C'est tellement des beaux souvenirs que je vais chérir tellement longtemps. Avant de conclure le vlog, je voulais qu'on ouvre ensemble un colis que j'ai reçu pendant que j'étais partie. Je sais déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est d'une entreprise que j'aime vraiment beaucoup. Fait qu'on se fait un petit unboxing de Lambert. Si vous suivez mon contenu depuis plusieurs années, vous savez que je suis une fidèle cliente Lambert depuis plusieurs années déjà. Je pense que mon premier sac Lambert, mes premiers accessoires Lambert datent de comme 2018, quelque chose comme ça. Je sais que quand j'étais au cégep, j'achetais déjà du Lambert, j'ai continué à en acheter avec les années et j'ai eu la chance qu'ils m'écrivent pour m'envoyer un sac de leur nouvelle collection. Fait qu'on ouvre ça ensemble. C'est à l'occasion du lancement de leur collection Muse qui a été faite il y a quelques jours et c'est inspiré du ballet. Fait que c'est plein de couleurs qui sont comme poudrées, qui sont aussi comme full printanières. Ils m'ont envoyé le sac Stacy dans cette nouvelle couleur que je trouve magnifique. Je sais pas trop comment la décrire, c'est un genre de caramel, plus pâle un petit peu. Je suis pas certaine du nom de la couleur, fait que je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse de le magasiner. C'est dans leur classique cuir vegan que je trouve magnifique. J'ai tellement de leurs sacs. Tous les sacs Lambert que j'ai durent tellement à travers les années, je les adore, fait que je suis trop contente, j'ai vraiment hâte d'utiliser celui-là. Ça va être une couleur parfaite pour le printemps aussi. Un gros merci à Lambert pour le beau cadeau, c'est vraiment une entreprise que j'adore puis je suis trop contente, j'ai vraiment hâte de porter ce sac-là dans les prochaines semaines. C'est ici que je vais conclure le vlog, j'espère que vous avez apprécié me suivre dans une semaine un peu chaotique, un peu différente de d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!